Je m'appelle Bourafri Ayoub, je suis en 4e 4. Est-ce qu'on peut la refaire parce que j'ai dit 4e 4, je suis en 3e 4. J'étais très timide. Théoriquement, je ne suis pas vraiment sociale avec les autres. My beautiful visage. Taisez-vous, taisez-vous. Je peux faire un clap? Non. Et... action. Moi, en tant que professeur de français, régulièrement, je constate que la mise à l'écrit des élèves est très compliquée. On est quand même dans un collège classé REP+, donc ça veut dire des élèves qui ont souvent un rapport à l'écrit très compliqué. Et donc le KO démo permettait du coup à la fois de développer l'imaginaire et en même temps amener à une maîtrise du clavier. C'est Julie, notre coach, qui est venue dans notre classe et qui nous a présenté le KO démo. Et au début, j'étais pas vraiment très intéressée. De base, là, on m'a inscrit contre mon gré. Et c'est vrai qu'au départ, c'était « Ah non, mais moi, je lis pas. Ah non, mais moi, je fais des fautes. Ah non, mais moi, c'est pas pour moi. » Parce que j'ai une dyslexie de base. J'écris pas spécialement beaucoup chez moi. Ah, j'aime pas écrire. J'aime pas écrire de base, mais là, j'aime bien. Le plus difficile, ça a été ça, c'est de leur dire « Vous avez la compétence d'écrire ». Et petit à petit, les élèves vont devenir des auteurs, ils vont devenir des artistes. Le trophée KO démo des cités éducatives, c'est un tournoi qu'on a mis en place avec l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et c'est un projet qui se déroule dans les cités éducatives. C'est un dispositif qui a été mis en place par le ministère de la Ville pour favoriser les liens entre les services de l'État, les services de l'éducation nationale, les acteurs locaux dans les différents quartiers politiques de la ville. Donc dans chaque cité éducative, le projet est mené par une compagnie locale, souvent une compagnie d'improvisation théâtrale avec qui on travaille depuis longtemps. Tous les animateurs ont été formés, les comédiens ont été formés à pratiquer le KO démo. Et c'est elle qui va mettre en place le projet dans la cité, dans lequel il va y avoir des ateliers autour du KO démo tout au long de l'année avec des collégiens. Donc, on va commencer du coup, comme la semaine dernière, en se racontant un petit peu une situation initiale. Le but du jeu, c'est de s'amuser avant tout. Raconter une histoire à plusieurs, collaborer. Après, on a fait travailler la mixité garçon-fille. Là aussi, c'était des petites victoires. C'est-à-dire que lorsqu'on arrivait à les faire mettre deux garçons, une fille, deux filles, un garçon, c'était aussi génial. Muriel leur a fait faire des exercices où elles se sont mis, les filles en file indienne, les garçons en file indienne, se tenir la main, faire quelques pas, s'arrêter, se mettre face à face et dire une qualité de l'autre. Alors ça peut être juste « je trouve tes cheveux magnifiques ». Voilà. « Je trouve ta voix douce ». Mais ça, pour des ados de 14 ans, c'est très compliqué à dire. Ces ateliers qui sont ludiques et faire passer cette pédagogie à travers le jeu, ils ont vite accroché. Et du coup, maintenant, c'est quand est-ce qu'on recommence, est-ce qu'on peut continuer? Et je vais aller chercher un mot dans le dictionnaire parce que tu nous as dit un truc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et du coup, c'est toutes ces petites choses qui font que ça me permet, moi, d'être satisfait et me dire que quelque part, les jeunes réapprennent à aimer peut-être lire. Et l'idée, c'est d'investir 8 cités éducatives à travers la France. Donc il y avait Lille, Nancy, Les Mureaux, Rennes, Vaux-en-Velin, Avignon, Toulouse et Le Port. Le Port, c'est où? C'est à La Réunion. Pas une pâle copie de ce qu'a fait Roald Dahl avec son grand talent. Je veux votre histoire, votre imagination, votre création. C'est parti pour le round 1 dans 5, 4, 3, 2, 1, intro! KO démo, bien sûr. Ensemble, 5, 4, 3, 2, 1. Bleu, vous êtes pile. Rouge, vous êtes face. Dans ta face. Face au jeu, c'est parti. Bertrand eut une grande idée. Filmer un film. L'homme qui marchait sur l'eau. Oh, cela eut un gros succès, mais personne ne savait qu'il n'y avait pas eu de montage, mais juste un sol bleu rempli d'eau. Les gens sont bêtes, très bêtes. Mais il a décidé de démissionner en tant que plombier. Pour lui, ce n'était qu'un boulot de calvaire.
Ça redonne un peu de la confiance en soi en se disant si ce que j'écris, ça peut être lu devant des gens et par des gens qui sont comédiens ou comédiennes, c'est que peut-être que ce que j'écris, ça a peut-être un peu d'importance. Donc peut-être que moi aussi, j'ai peut-être un peu d'importance et que je peux faire des choses. Et il n'y a rien de plus valorisant que de voir dans les yeux de quelqu'un qu'en fait, il aime ce qu'il fait et qu'en plus, son travail est transformé de la meilleure des façons. L'équipe des Bleus, appelée l'équipe de l'élite, avec le coach Didier Scali. Capitaine Salama, Virginie, Nazira. Voici l'équipe de l'élite. Krieger, s'il vous plaît. L'élite, c'est qui? L'élite, c'est nous. Encore une fois. L'élite, c'est qui? L'élite, c'est nous. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. L'Oasis Titan, est-ce que ça va aujourd'hui ou pas? Ok. Le Chaos des mots, c'est un spectacle d'improvisation littéraire, c'est-à-dire qu'il y a deux équipes qui se rencontrent sur scène et elles vont devoir improviser sur un thème imposé à l'écrit, donc sur des ordinateurs. Et ce qu'elles vont écrire, ça va s'afficher sur un écran derrière eux. Pour ce spectacle, il y a plusieurs personnages. Il y a l'arbitre qui donne les thèmes, le temps et qui assure le cadre. C'est le grand méchant du spectacle. Oui. En attendant, c'est moi qui fais les règles. Il y a le MC qui anime, qui assure le lien avec le public. Nos boxeurs de mots vont s'affronter à coups de crochets, de grammaire et de droite d'orthographe. Maestra Capella ou Maître Capello, en fait, elle va apporter plein de petites anecdotes sympas, légères, mais aussi intéressantes pour à la fois soutenir l'attention du public et éclairer un peu tout ça de ces lumières fantasques. L'avenir est là, l'avenir est ici, hein. Pas de E à la fin de dépêche parce que ce n'est pas la peine, on se dépêche, donc pourquoi mettre un E vu qu'il s'agit d'aller vite? Je pose la question vraiment. Aussi pendant le Chaos des mots, il y a un musicien qui improvise l'ambiance musicale pour inspirer les boxeurs de mots et les accompagner dans l'écriture. Et les coachs qui accompagnent les jeunes sur scène, c'est ceux qui les ont accompagnés pendant les répétitions durant toute l'année. Vous aider à construire des péripéties, à faire avancer l'histoire. Donc ils se connaissent très bien, ils ont pu créer un lien de confiance avec les jeunes et ils savent où les placer, à quel moment les envoyer, les réconforter, leur donner confiance ou stimuler leur imaginaire. À la fin du temps imparti, il y a un coach qui va devoir interpréter le texte, donc qui va lui donner vraiment vie. Ces pierres ressemblaient à des vers de table. Il leur répondit, ce sont des démons avec des pouvoirs de ténèbres. Après ça, le public va pouvoir voter pour l'histoire qu'il a préférée. Votre vote. Et le but, c'est qu'à la fin, il y ait une grande finale à Paris qui réunisse toutes les cités éducatives qui ont participé. Donc, ils montent à Paris pour une grande finale qui a lieu dans un grand théâtre à Paris, où tous les gamins se retrouvent pour participer au même tournoi. Pour certains, c'est la première fois qu'ils quittent leur ville, leur banlieue, leur cité. Ils arrivent à Paris et ils découvrent. J'ai jamais pris le train de ma vie. Donc la première fois que je suis montée dans le TGV, ça allait vite. J'ai eu peur. Je me tenais à Zizou. À chaque fois qu'il y avait un train qui passait à côté, ou quand on rentrait dans un tunnel, je criais, sans faire exprès. Rouge, le collège Jules Verne des Mureaux. Vous pouvez les applaudir bien fort. Mesdames et messieurs, pour ce chaos des mots... Bon, écoutez. Pour ce chaos des mots du port, les vainqueurs sont les Radios. De voir des jeunes s'approprier leur langue, s'approprier leurs verbes et de s'apercevoir que de spectaculariser l'écrit, c'est quelque chose qui fonctionne, que ce spectacle a du sens pour eux, pour le public, c'est juste un grand bonheur. Avant, j'étais timide. Maintenant, je parle avec tout le monde et tout. Ça m'a aidé à parler communiquer avec les gens. De me lâcher dans les improvisations, de pouvoir libérer tout mon stress que j'ai eu et aussi d'avoir fait de nouvelles connaissances. Ça m'a permis d'écrire
mais avec d'autres personnes, pas toute seule. Et avant, vraiment, je ne savais pas parler. Oui, d'habitude, je suis très timide et je me serais pas vue faire un spectacle comme ça. C'est l'esprit d'équipe. C'est comme si on était sur un terrain de foot, mais sauf que là, on est sur un ordinateur et on écrit. J'écris pas souvent, mais là, pourtant, là, j'ai bien écrit. Hein. Enfin, j'ai fait beaucoup de fautes, mais j'ai bien écrit. Si les coachs n'avaient pas lu le texte, ça n'aurait pas rendu pareil. Le fait qu'ils lisent, et surtout avec leur intonation, ça rendait beaucoup mieux. Les coachs, ils étaient vraiment super, ils nous soutenaient, ils nous faisaient rire et ça nous déstressait pendant le match. Vraiment, je les ai adorés. C'est pas comme des profs, mais c'est un peu comme des amis. Et moi, j'aime bien ça. J'ai l'impression, j'ai gagné de la confiance. J'ai confiance en moi. Ça m'a permis de me canaliser, de plus écrire. Parce qu'avant, je n'aimais pas du tout écrire. Maintenant, j'aime de plus en plus raconter des histoires. Maintenant, j'ai beaucoup plus d'imagination et je trouve ça cool. Dans le groupe où j'étais, il y avait beaucoup de bienveillance. Du coup, ça m'a appris à vraiment dire ce que je pensais sans avoir peur du jugement des autres. J'étais content, j'étais fier de moi. Je sais pas, j'ai écrit, j'ai mis mes doigts sur le clavier, puis c'est parti. C'est magique. En fait, c'est juste que avec tout le monde qui est encouragé et tout, c'est exceptionnel. Parce que tu vas pas rentrer dans une classe et tout le monde va t'encourager à écrire. Moi, j'aimerais bien travailler dans le théâtre, puisque j'adore ça. J'aime l'impro, j'aime être sur scène. J'ai envie que ma voix serve à quelque chose. Je trouve ça plutôt marrant d'afficher à l'écran l'orthographe et que les commentaires pendant le spectacle en parlent sans rabaisser la personne qui s'est trompée et au contraire en jouer et en faire une force dans le jeu plus qu'une erreur et que ce soit blâmé comme on peut le voir généralement à l'école. Au début, quand je débutais, quand je faisais écrire les élèves, je voulais corriger automatiquement les erreurs. C'est vrai que maintenant, moi, je laisse écrire. Et donc je dis tant que... Oui, mais je sais pas si j'ai fait des fautes, c'est pas grave. Tu laisses, tu écris. Donc le KO démo permet un petit peu pour moi de jouer un rôle différent et puis du coup de travailler avec un animateur et de voir comment lui il procède pour éventuellement moi reprendre ces techniques et les utiliser en classe. Donc du coup voilà, il y a cet échange qui se fait, donc j'observe et j'essaye de m'imprégner. Le fait de voir mes élèves, en les connaissant certains depuis la 6e, de voir leur comportement, leurs difficultés et de les voir ensuite intégrer ce projet et évoluer, se transformer, changer, vraiment grandir physiquement, voilà, mais aussi grandir dans la création, la coopération, l'écoute. Donc ça a été vraiment satisfaisant, mais il y a un truc au-delà, gratifiant, mais en même temps j'ai l'impression d'être au même niveau qu'eux, j'ai l'impression de jouer avec eux, donc vraiment une notion de partage. Le KO démo m'a apporté un grand partage avec les élèves. Ce que je tiens à dire déjà, c'est que les élèves qui ont participé à ce projet, ce ne sont pas les élèves brillants, ce ne sont pas les meilleurs élèves de l'établissement, mais ce sont des élèves qui se sont investis dans ce projet. Ils sont venus toutes les semaines, pendant 9 semaines, préparer ce spectacle. Se produire sur une scène là, devant des autres camarades, ça n'a pas été facile pour eux. Et tout est à leur honneur justement d'avoir réussi cet exploit pour eux, parce que ce n'était pas gagné au départ, mais là je suis très fier d'eux, je tiens à le dire. Vous savez que dans nos établissements on peut avoir affaire à de la violence. Alors pourquoi la violence? Parce que les élèves n'ont pas les mots, et justement développer l'expression orale, développer les mots, voilà, ça permet aussi de réduire les phénomènes de violence et d'augmenter la communication, parce que la base là-dessus c'est avoir les mots pour communiquer. Là déjà, dans les élèves qui ont assisté à la représentation, quelques-uns sont venus nous voir en disant « mais comment on fait pour y participer l'année prochaine ?» Non, je ne vais pas vous cacher qu'on est très très fiers d'eux, mais ils peuvent être eux-mêmes très très fiers d'eux. Et du coup, oui, poursuivre ce genre de projet, évidemment. Moi je suis persuadé que tout ce qui a trait aux pratiques théâtrales, à l'improvisation, au fait qu'on puisse permettre aux jeunes de davantage s'exprimer et acquérir les outils pour s'exprimer, ça peut qu'être bénéfique pour eux. Et pour peut-être aussi avoir l'espoir qu'un jour on vive dans une société où on puisse régler les problèmes avec les mots et pas avec les points. Si l'année prochaine ça le refait, je le refais direct. Dédicace à personne, fallait être là.